Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Hi everyone, bienvenue sur Gracia Lifestyle. Aujourd'hui, on prépare la rentrée avec les enfants, papa, maman et nous. On est ici tous les deux. On vient de prendre les boîtes à tartines et la gourde d'Alexandre. Voilà, et maintenant on continue les courses et les trucs de dernière minute quoi. C'est parti, je viens de faire les courses, on a pris tout ce qui est en dernier lieu, on a même commandé une nouvelle monture pour Alexandre pour ses lunettes. On a pris les boîtes à tartines et les restes juste avant la rentrée, comme ça, tout est ok. On est ensuite allé chez Lidl prendre déjà les aliments de la semaine, donc tout ce que je vais préparer pour la semaine, fruits, légumes, viande, pas poisson parce que le poisson je vais le chercher au marché. À l'abattoir de préférence. Donc je prends l'essentiel, j'ai fait au préalable ma liste de courses à l'avance, des listes de courses que je mets ensemble avec les menus de la semaine, c'est comme ça que je m'organise. Si tu veux savoir en détail tout ce qui est organisation de mes courses et tout ce qu'il faut, clique sur le i, il y a une vidéo spécifique que j'avais déjà mis là, ou clique en barre d'infos, j'ai mis tout simplement le lien où tu peux cliquer sur la vidéo directement. Voilà, alors pour info, je fais mes courses 2 fois dans la semaine. Une fois en début de semaine, une fois avant le week-end, tout simplement pour les pains, ça dépend. Parfois je prépare moi-même les pains, mais de préférence les pains en début de semaine et en fin de semaine. J'aime beaucoup faire mes courses de provisions, surtout Lidl, pour ses avantages avec la carte Lidl Plus bien sûr. Clique sur le i pour découvrir la vidéo où je vous explique ces cartes Lidl Plus. C'est vraiment ce type de magasin là que je fais mes courses alimentaires. Alors ici c'est spécialement pour la rentrée. J'ai pris le nécessaire pour 2 semaines et pour un budget de 100 €. Pour 4 personnes c'est largement possible. Et là on vient d'arriver avec Esté. Et voilà, et donc du coup on doit terminer de ranger tout ce qu'on a acheté. Hein. Maintenant c'est l'heure de ranger, tout remettre en place. Il y a encore Alexandre qui doit aller chez le coiffeur, qui doit faire la coiffure pour rester. Ah, c'est une coiffure que vous verrez Gracia Manucure, bien sûr si vous allez vous abonner, hein, cliquez directement sur le i et vous allez aller sur la chaîne de Gracia Manucure, ma chaîne principale. Bon, les corvées sont à faire, le rangement maintenant, un peu manger et laisser les garçons se coiffer surtout. C'est l'heure pour nous de faire notre petit goûter. C'était à faim surtout. Et donc, elle vient m'aider un petit peu dans la cuisine, à me raconter ses histoires, à papoter entre filles, à m'aider surtout à faire sortir les courses et pour que je puisse commencer à conditionner les aliments. Donc, je vais conditionner tous les légumes, les mettre au frais. D'ailleurs, j'ai des vidéos où je fais tout cela. N'hésite pas à cliquer sur le i ou à voir en barre d'infos. Et tous les poissons, tout ça que j'ai pris au marché, je les mets dans les congèles. Les viandes, j'assaisonne ceux que je dois assaisonner parce que ça va être mangé dans les 2-3 jours. Et ensuite, je mets au congélateur. Alors ici, je vais mettre tout dans les boîtes que j'avais achetées chez Action. Clique sur le i, c'est vraiment des boîtes qui sont toujours d'actualité.
Ce sont des boîtes de rangement où on peut mettre n'importe quoi, tout et n'importe quoi. À la base, je pense que ceux-là, c'était des boîtes à chaussures en fait. Moi, j'ai juste enlevé les couvercles et j'ai gardé les boîtes telles quelles pour me gagner de l'espace, surtout au niveau des collations. C'est pas que des collations pour l'école parce que vous savez qu'à l'école ici, c'est les fruits ou légumes. C'est souvent pour les 4 heures et comme ça, ils sont tranquilles dans le mois. Hein. Pendant 1 mois et demi, ils ont des collations. Et il faut toujours avoir une collation dans le sac au cas où, lorsqu'il y a des longues distances ou des petites courses à faire ou des petits creux. Alors je favorise énormément ce type de boîte. J'en ai 2 au frigo, 3 dans l'armoire. C'est facile pour eux pour venir chercher ce qu'ils ont besoin surtout et pratique pour venir chercher ce qu'ils ont besoin dans le frigo surtout. Et ces compartiments là de boissons, j'ai acheté ça chez Cora l'année dernière. C'est vraiment super. Moi j'utilise ça pour les petites bouteilles comme ça. Après c'est utile aussi pour les grandes bouteilles si vous avez un grand frigo. Et enfin, je verse mon jus de pomme dans la carafe. C'est à consommer 2-3 jours, bien sûr. Ça ne sert à rien de le garder une semaine, 1 mois dans la carafe. C'est pas possible, question d'hygiène. C'est très pratique et très esthétique aussi, je trouve. Maintenant, je vais couper en dés tout blanc de poulet. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai acheté 2 kg de blanc de poulet, de poitrine de poule, pour une affaire de 8 €. Donc c'était les Family Pack. Il faut aller voir chez Lidl, les Family Pack qui sont top. Les promos, c'est pour ça que je vais en début de semaine et en fin de semaine, parce que dans mon Lidl, les Family Pack et les promos, c'est souvent en début et en semaine. En début et en fin. Du coup, ça fait des économies et c'est pratique, bien sûr, pour conserver. Je les coupe en dés, je les mets directement en sac, 1 kg dans chaque sachet et je sais déjà quel menu je vais préparer, que ce soit salade de pâtes ou que ce soit un repas tout simplement pour moi et les enfants parce que Fabrice est moins blanc de poulet. Cette méthode-là, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise ça et ça me facilite la vie. Après, je voudrais quand même savoir quelle est ta méthode à toi de conservation pour aliments. Comment tu le fais? Dis-moi en commentaire ici ou n'hésite pas de m'écrire sur Instagram en DM ou sur Snapchat ou ailleurs. Pour mes spiringues, je les conserve, bien sûr, vous avez vu, j'ai assaisonné, j'ai mis une cuillère de jumbo bœuf de préférence, avec une petite cuillère à café. 500 g de spiringues ou 800 g. J'ai mis une épice d'ail avec, que je conserve et que je vais préparer dans 3 jours.
Mon l'étiqueteuse Dymo que j'avais acheté chez Colruyt l'an dernier, qui m'a vraiment changé la vie pour tout. Alors là, je vais étiqueter spécialement tous les matériels scolaires d'Alexandre. Donc là, je vais imprimer pour les boîtes à tartines, pour les gourdes, pour qu'ils ne puissent pas les perdre, parce que ça faisait déjà plus de 2 semaines que j'étais en train de leur répéter la même chose. Il faut toujours répéter. Et Dymo, c'est pratique, hein. Là, j'utilise plusieurs formats. Ça, c'est les formats moyens. Après, il y a plus grand à imprimer aussi. J'ai plus d'explications, que ça a plu à plusieurs. J'ai eu des retours de votre part par rapport à Dymo. À cette étiqueteuse là, j'ai pas de partenariat non plus avec cette marque là. Je trouvais que c'était vraiment pratique. Après, je sais qu'il y a le Circut qui est sorti, toutes les mamans veulent se l'arracher, mais celui-là, c'est vraiment pour se simplifier la vie. C'est une 30aine d'euros chez Colruyt ici pour les gens qui sont en Belgique, il y en a encore. Sinon, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur l'appareil. Ce qui est pratique, c'est que vraiment je mets dans tout, hein, dans tout, sauf peut-être les marqueurs et les crayons, parce que voilà, 3000 étiquettes non plus à coller à chaque fois. Après, pour celles qui veulent, hein, il y a les formats vraiment très petits pour coller autour des marqueurs et des crayons. Moi, j'ai mis ça sur tous les bics, rapporteurs, équerres, lattes, vraiment sur les trucs qui se perdent tout le temps, hein. La gomme, j'ai acheté une spéciale comme ça, avec le protecteur de gomme comme ça, il n'a pas d'excuse. Voilà, c'est un grand 4e et voilà, il faut impérativement les aider à s'organiser et à se sentir à l'aise dans leur organisation de matériel scolaire, et voir si possible chaque week-end, chaque samedi ou dimanche, de jeter un petit coup d'œil dans les cartables, dans les fonds des cartables, pour éviter les feuilles qui traînent à l'intérieur au fond du cartable, éviter les documents qui sont pas signés, qui devaient être signés. Ça, c'est à faire tous les jours. Vraiment, c'est des choses hyper pratiques et c'est des choses qui se perdent hyper vite. Alors ici, je fais ma to-do list. Je suis en train de barrer tout ce que j'ai fait depuis le début de cette journée-là. J'ai acheté un nouveau cahier chez Action d'ailleurs. Et je fais cette méthode-là cette année de ma to-do list. Si tu veux une petite séquence vidéo sur ma to-do list, des trucs comme ça, comment je m'organise, hein, mets-le moi en commentaire et j'en ferai bien sûr. Et là, je suis déjà en train de remplir tous les documents d'inscription, tout ce qui est assurance mutuelle. Je mets déjà tout, que ce soit au niveau de la maternelle, au niveau des primaires. Tout est signé, tous les documents qu'on demande aux parents, c'est moi qui les remplis. Et voilà, j'attends juste Fabrice pour faire les signatures finales. Et voilà un peu comment s'est terminée la petite rentrée. Avoir surtout le réflexe de se renseigner, de trouver les bonnes méthodes qui s'adaptent à vous. Donc c'est très important de trouver ta méthode personnelle, à trouver vraiment ce qui te met à l'aise, qui fait en sorte que voilà, tu arrives à réussir, à avancer, à être productif dans ce que tu fais, surtout dans les rangements, et de faire les choses à temps. Au moins le plus important doit être fait à temps. Moi, c'est vraiment ma méthode. Et voilà, comme ça, après, ce qui est moins important se fait lorsque je ne l'ai pas fait à un autre moment, un autre jour, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça qu'on arrive. Ah, la vie de maman, c'est vraiment pas facile. Et c'est ça, être boss de sa life aussi. Toutes les mamans bossent
Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, t'abonner, abonne-toi sur la chaîne, partage autour de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve mardi et jeudi sur une prochaine vidéo de Gracia Lifestyle. Bisous. Et bonne rentrée!